Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer un album que je viens de terminer. Donc je n'ai pas dans mes habitudes de faire ce style d'album là. Quand je dis ça, je veux parler de la structure. D'habitude je la fais moi-même. Et là c'est une structure que j'avais un jour trouvée dans un magasin qui n'était pas trop chère. Et je me suis dit allez, il faut que je me lance un petit peu dans quelque chose de différent. Donc je voulais vous montrer le résultat. Donc il s'agit de cet album là, voilà. Donc à la base c'est du carton avec du jean dessus et que j'ai ensuite customisé avec de la pâte reboucheur là et des sprays. Alors les sprays c'est Trésart, Lindy's, etc., etc. Les sprays que vous connaissez pratiquement tous. Et donc là j'ai fait une impression sur du papier canvas. Ensuite, j'ai fabriqué mon cadre, hein, et là, j'y ai ajouté de la wax dessus. J'ai mis des embellissements en métaux. Et là, pareil, c'est aussi du canvas, et j'ai mis de la wax aussi dessus pour lui donner cet aspect rosé. Voilà, donc je vais descendre ma caméra pour que je puisse vous montrer le reste de l'album. Voilà. Donc, pour le fermer, j'ai utilisé du ruban en crochet. Je sais plus, je crois qu'il est de AliExpress, celui-là. Et voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai imprimé un papier avec des mannequins. Je suis restée quand même relativement féminine dans cet album-là, ce qui n'est pas du tout mon style en général, mais je suis quand même restée dans le steampunk. Donc là, j'ai un volet comme ça avec une petite pochette là pour y glisser des notes ou des photos. Ensuite, là, on peut coller des photos même par-dessus en laissant un petit coin là. C'est joli aussi, ou juste là, hein, en découpant la photo. Ensuite, j'ai fait un rabat comme ça où là, j'ai mis juste du papier imprimé et il suffira de coller une ou deux photos. Là, c'est donc sur le papier noir, j'ai utilisé un pochoir et de l'opale magique. Voilà. Et là, c'est aussi un dessin, une image que j'avais imprimée, que j'ai découpée. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Ensuite, on passe à l'arrière. Donc là, j'ai fait un rabat comme ça. Pareil, je l'ai laissé comme ça pour qu'on puisse mettre une photo et rajouter après les embellissements. Des fois, les mettre avant, c'est pas toujours simple, hein, si on veut rajouter des photos. Donc là, c'est pareil. Ensuite, ce rabat-là, je l'ai laissé relativement neutre aussi. Et là, j'ai juste j'ai mis de la peinture or en fond. Ensuite, j'ai coupé du papier que j'ai un peu vieilli avec une couleur plutôt violacée. Et j'ai ajouté un ruban là et une image là et des fleurs. Voilà. Donc là aussi, possibilité de mettre une photo comme ça ou comme ça. Alors, sur ce côté-là, j'ai fait comme ça, avec un lien en lin. Donc là, on ouvre. Alors pareil, hein, on peut indifféremment rajouter des photos, hein, ici, là, où on veut, quoi. Donc voilà, ça se referme comme ça. Et ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc ici, on peut mettre des photos aussi sur ce côté-là. Je ne sais pas, ma caméra n'était pas bien placée, voilà. Et là, j'ai juste fait un fond avec de la crackle paste et tout plein de sprays et de poudre qui réagissent à l'eau. Voilà pour cette page là. Ensuite, j'ai celle-ci où pareil là, j'ai laissé neutre pour qu'on puisse rajouter des embellissements après. Donc là pareil, j'ouvre comme ça. Et là, j'ai aussi laissé neutre, mais j'ai quand même posé ça pour qu'on puisse mettre
une photo, une note, ou peu importe, on peut mettre des tags et encore ajouter une photo là et une photo là. Voilà. De ce côté, c'est un peu plus travaillé. Donc là, vous voyez que j'ai fait mon fond de page comme ça. Donc là, c'est un apron, des fleurs. Ça, c'est aussi imprimé sur du papier canvas. J'ai fait mon fond sur un papier que j'ai collé ensuite. Donc pareil, les sprays, des tampons. Là, c'est un pochoir et du reboucheur. Là, on peut y mettre un papier. Alors, je vais essayer de trouver ça vite fait. Voilà, on peut glisser un papier là. Donc, voilà pour ce côté. Ensuite, ici, j'ai mis un petit nœud en organza. Alors, ça, c'est déjà un rabat. Donc, pareil, on peut poser une photo ici. On peut en poser une en dessous. On peut en mettre une ici. Alors là, c'est une fleur pardon, un papillon en 3D. Là également, on peut déposer une photo. Là, je l'ai laissé neutre aussi, toujours pareil, pour pouvoir le décorer soi-même de ce côté-là. Et là, il y a aussi moyen de poser une photo ici, comme ça. Ça, c'est Jazz, Nels. Stop, Nels. De ce côté-là, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai utilisé un petit cadre que où j'ai aussi mis de la wax dessus pour lui donner une couleur orangée pour ressortir un petit peu parce que c'était un petit peu fade le fond. Donc, comme j'avais une chute de papier, j'ai découpé un des oiseaux qui se trouve sur le papier, je l'ai collé ici, ainsi que les fleurs. Et ça, je l'avais imprimé. Ça, bon, tout ce que j'ai imprimé, évidemment, ça vient de Pinterest, hein, il n'y a pas de mystère. Et donc là, il y a moyen de mettre une photo ici. On peut aussi en mettre une là ou un petit texte. Et on peut déposer une photo ici aussi. Donc, à l'arrière, je suis venu faire ça. Donc là, je pense plutôt une note parce que ce n'est pas suffisamment large pour mettre une 10-15, à moins qu'on ait une photo qu'on veuille découper et coller là. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ben, j'ai mis un tag là. Où est-ce qu'on peut glisser une photo aussi. Donc ces tags là peuvent servir de déco ailleurs dans l'album. Ça suffit les chiens. Ça suffit Nels. Ça c'est aussi imprimé sur du canvas, du papier canvas. Et le fond je l'ai fait sur du papier craft. Toujours encore avec mes fameux sprays. Donc voilà. Après j'ai fait ce côté-là, où est-ce que j'ai mis deux petites flippettes. J'ai fait un cadre. Et quand on ouvre, voilà ce qu'on trouve. Donc, il y a une photo avec un petit garçon et une brouette. Donc là, rien n'empêche de poser une photo ici, par exemple. Ou de la mettre, alors la mettre ici. Là, c'est un petit embellissement que j'ai fabriqué aussi. Voilà. Donc les flippettes, ça sert à maintenir tout ça en place. Ça, c'est un moulage que j'ai réalisé aussi. Ensuite, sur ce côté-là, j'ai fait une enveloppe dans laquelle on pourra aussi mettre des photos ou je sais pas moi, des morceaux de papier qu'on a envie de garder, des notes, etc. Donc là, il y a un tag qui peut aussi servir de déco dans l'album ou alors tout simplement le laisser là. On peut aussi glisser des photos ici. Voilà. On va pouvoir coller des photos, au moins une, de ce côté-là, comme ça et comme ça. Voilà. Donc, ça c'était là. Là, c'est pareil, hein, j'ai fait du tamponnage, vous le verrez peut-être pas trop bien, si là, ça va. Avec des tampons steampunk. Et là, pareil, on pourrait mettre une photo ici, une photo là. Voilà. Là, j'ai réalisé un petit carnet
avec du papier que j'avais vieilli dans du café. Donc là, c'est soit des notes, soit des photos. On y mettra ce qu'on veut. Toujours pareil, on pourra les décorer une fois que les photos seront collées. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit carnet de notes ou de photos, ça selon. Hein. Et donc derrière, ici, j'ai fait comme ça. Donc toujours un petit nœud, allez, avec un morceau de lin que je peux ouvrir comme ça. Donc coller des photos sur cette partie là. On peut en coller une ici parce que j'ai aussi fait en sorte qu'on puisse la glisser là en dessous, donc comme ça. Voilà. On ouvre, là j'ai aussi laissé relativement neutre pour justement pouvoir poser deux photos. Donc j'ai fait ça aussi dans ce style là. Ici, c'est une impression d'un tampon avec un fond que j'ai réalisé moi-même aussi, avec des mousses embellissement mousse de nouveau. Donc voilà. Et là, c'est du papier canvas imprimé également. Et la couverture arrière, je l'ai customisée aussi. J'ai juste un petit peu taché avec les encres mon arrière. Et j'ai fait le pochoir, je crois que c'est de la marque Sampérien, mais bon, peu importe. J'ai fait un pochoir avec la pâte à reboucheur. Voilà. Donc, j'espère que mon travail vous plaît. Et je vous invite à venir voir ma page Facebook, l'Atelier de Valou. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye.